Bonjour à tous. Alors je vais vous partager du coup cet écran avec donc la présentation du jour. On va voir ensemble donc quelques marchés donc cibles pour cette filière du nautisme et notamment la plaisance et les sports nautiques. Alors tout d'abord pour me présenter, donc je m'appelle Arnaud Pellichero, je suis chef de projet et conseiller référent au nautisme et je travaille donc au siège de Business France à Paris. Donc mon rôle est d'accompagner, de conseiller justement les entreprises de la filière sur les marchés cibles à l'export, avec notamment des accompagnements collectifs et l'organisation de pavillons France, on y reviendra plus tard dans la présentation, donc à l'étranger sur différents pays et différents salons clés que l'on a ciblés justement avec nos bureaux étrangers. Une petite introduction justement sur notre fonctionnement, notre structure. Donc tout d'abord, Business France est avant tout un réseau mondial composé d'experts sectoriels basés dans nos bureaux internationaux. Donc on a 500 personnes qui sont basées en France et 1000 environ à l'étranger, dans nos 85 bureaux et représentations dans le monde. On a accompagné près de 11 600 PME et ETI sur des prestations export et plus d'une entreprise sur deux a pu signer justement un courant d'affaires assez rapidement après notre accompagnement. La, En complément aussi de cette présentation de Business France, on a également mis en place, il y a plus d'un an, une réforme et une nouvelle organisation qui s'appelle Team France Export et qui permet aussi de déployer un réseau de conseillers internationaux qui sont basés en région, au plus proche des entreprises, et ce sont en quelque sorte vos premiers coachs de l'export. Ce sont eux qui vont vous présenter les programmes d'accompagnement, les différents accompagnements possibles justement à l'export, les différentes aides financières qui peuvent exister, tous les outils qui sont à votre disposition pour favoriser votre développement à l'export. Aussi, donc grâce à notre expertise sectorielle et à notre réseau en local justement, nous définissons chaque année un certain nombre de pays cibles pour lesquels nous réalisons des fiches marché qui sont d'ailleurs gratuitement accessibles depuis notre site internet. Et nous accompagnons donc les entreprises françaises de manière individuelle à travers par exemple des missions de prospection, des études de marché ou de façon plus collective. Donc j'en parlais justement en introduction et cela se fait par l'organisation de pavillons France sur les salons internationaux. Et par exemple, ça sera le cas lors du prochain salon du BOT à Düsseldorf en avril 2021. En termes de trame pour ce webinaire, je vous propose donc de faire un focus sur 4 marchés cibles, 4 pays européens donc qui sont, on va dire, plus adaptés peut-être au contexte actuel. Cela se rapproche en effet aussi de la volonté de nombreuses entreprises de se focaliser sur des marchés de proximité. Sachez toutefois que nous pouvons tout à fait convenir d'un rendez-vous ultérieur, justement pour évoquer un autre marché et pour faire un point conseil avec notre bureau en local. Alors pour commencer, donc premier marché, le marché allemand, avec quelques chiffres clés, et notamment donc 2700 marinas et ports de plaisance référencés, plus de 3500 entreprises allemandes dans le secteur du nautisme et donc 90% en moins de 15 salariés. Un secteur global évalué à près de 2,2 milliards de chiffre d'affaires en 2019 et il était d'ailleurs en hausse de 3% et c'est un secteur qui également emploie près de 20 000 personnes. En termes de structure du marché, on note notamment une forte proportion de yachts motorisés sur notamment des dimensions de 8 à 10 mètres, avec 35% donc du marché qui est consacré à ce type de bateau, et également 34% pour les voiliers. Donc là aussi une part très importante du marché, et donc notamment ces voiliers de 8 à 10 mètres. On peut ajouter à cela une structure également géographique, avec donc une répartition, enfin déjà au total près de 478 000 propriétaires de bateaux en 2019 et notamment 146 000 propriétaires basés dans le nord de l'Allemagne et près de 149 000 propriétaires à l'ouest du pays. Ensuite, donc vous le voyez justement sur ce graphique, en termes d'évolution du marché, on peut noter un taux d'évolution qui est, on va dire, propre aux voiliers, aux différents types de bateaux, bateaux à moteur. Vous avez donc les différents types d'évolution en fonction des différentes dimensions également et différents types de bateaux sur le graphique. Et on pourra noter justement l'importance de la production de bateaux à moteur de 5 à 7 mètres notamment. Pour compléter également ce graphique, on peut également
à citer que l'âge moyen de la flotte est assez élevé. Près de 50% des voiliers ont plus de 30 ans. La plupart des bateaux motorisés et des yachts motorisés ont été construits dans les années 90 et 70% ont plus de 20 ans. En termes de fabricants également reconnus, on peut citer notamment les acteurs tels que Bavaria, Meyerwerth, Hanse Yacht, Nobis Krug, qui sont également des acteurs clés du marché. Enfin, pour compléter un petit peu également ces premières informations, on note également plus de 1600 bateaux à moteur qui ont été importés en 2018, représentant une valeur de marché d'environ 134 millions d'euros. Et c'est un segment qui enregistre une baisse constante depuis 2012, où près de 2030 bateaux à moteur étaient importés lors de cette année-là. En termes de clés d'accès au marché, je pense que justement ce salon va parler à beaucoup d'entre vous. Le salon du Bot à Düsseldorf, donc qui a été initialement prévu au mois de janvier 2021 et qui se déroulera finalement donc du 17 au 25 avril 2021. Un salon de référence. Je pense donc qu'effectivement peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà pu y participer en tant qu'exposant, en tant que visiteur. Et donc ce salon représente aujourd'hui le plus grand salon mondial annuel de la plaisance et des sports nautiques, avec notamment plus de 250 000 visiteurs venant de près de 117 pays en 2020, plus de 1900 exposants venant de 70 pays lors de la dernière édition. Et côté français, on était également bien représenté, avec plus de 110 exposants français répartis sur les différents halls, et notamment donc les 17 halls d'exposition. En termes de visitorat, vous le voyez également, une hausse assez constante depuis 2013 du nombre de visiteurs sur ce salon, un salon à la fois B2B et B2C, un salon également, comme vous l'avez vu, donc qui dure du 17 au 25 avril, donc plus d'une semaine de salon, qui permet justement un afflux très important de visiteurs. En termes d'exposants, là, on note, on va dire, une évolution qui est croissante de 2013 à 2020, bien évidemment, une très légère hausse à environ moins 60 exposants entre 2019 et 2020. Voilà donc pour le marché allemand. Pour continuer sur un nouveau marché, un nouveau focus sur l'Espagne. Quelques chiffres clés, vous le savez notamment, donc le tourisme et le nautisme sont étroitement liés pour ce pays-là. Pour le tourisme, on note notamment que l'Espagne est la deuxième destination touristique mondiale en 2019 avec près de 84 millions de touristes, et c'est un secteur qui pèse aujourd'hui près de 14,6% du PIB. Le nautisme, de son côté, représente plus de 7800 km de côte, plus de 3500 plages également, près de 292 ports de plaisance et plus de 131 000 places d'amarrage. On note également donc un fort développement également des sports nautiques sur ce pays-là, et notamment une forte population et une forte densité de pratiquants du surf, avec donc ces 300 000 surfeurs qui sont référencés dans ce pays-là. Bon, pour continuer avec notamment l'impact du contexte sanitaire que vous connaissez tous, l'avant-crise, on avait justement référencé plus de 6000 immatriculations en 2019. Ça représentait une hausse de près de 10% de ce marché. Donc un marché qui se portait effectivement très bien, un chiffre d'affaires qui était estimé à 12 milliards d'euros, dont près de 166 millions pour les ports de plaisance. Et justement, ce secteur de la plaisance était, ce segment de la plaisance était en pleine hausse avec cette augmentation de près de 17%. En revanche, effectivement, l'année 2020 donc, a été assez impactante pour ce secteur. On estime justement que moins 60% des ventes, on estime une diminution des ventes de moins 60% pour ce secteur. Toutefois, on a également pu observer une montée en puissance de la location de bateaux qui soutient le chiffre d'affaires justement du secteur. C'est une vraie mode qui se développe également dans ce pays, dans d'autres également, mais une vraie caractéristique en tout cas de ce marché. Et on a également noté un secteur qui est réactif et en mutation, avec notamment l'organisation du premier salon nautique virtuel à Valence.
En termes d'opportunités également, et notamment pour les tendances 2021 et les années suivantes, on peut également observer justement une demande pour les embarcations de moins de 8 mètres et pour les voiliers. Également, une prise de conscience environnementale. On sait que ce sont des valeurs qui se développent de plus en plus, et cette prise de conscience se retrouve bien évidemment dans le secteur de la plaisance, avec notamment la recherche de matériaux et de solutions plus durables. Également, une autre observation pour les nouvelles technologies, l'embarcation devient de plus en plus connectée, de plus en plus intelligente. Je vous parlais aussi des sports nautiques. S'il faut en détacher un également, donc on parlait du surf, mais il faut également mentionner cette mode de pratique du paddle qui est vraiment en plein essor également dans ce pays-là, et également donc le tourisme nautique qui progresse de plus en plus, et cette corrélation entre ces deux secteurs qui est de plus en plus proche. Pour continuer avec un autre marché, donc celui des Pays-Bas cette fois-ci, quelques chiffres clés. Près de 2,6 millions de plaisanciers réguliers, plus de 500 000 immatriculations ont été référencées lors de la dernière année. Entre 9 000 et 10 000 bateaux neufs sont vendus chaque année. On note également une forte densité des ports de plaisance, plus de 1100 ports, donc une densité supérieure également à celle de la France, et près un marché qui est estimé à près de 2,3 milliards de chiffre d'affaires en 2019. Les estimations 2020, là aussi, sont forcément montrent en tout cas l'impact de la crise, avec notamment une estimation pour une diminution de 32% de ce marché, notamment en raison de l'impact pour le tourisme fluvial sur ce pays. En termes de structure du marché, vous voyez donc à l'image de graphiques, pour la typologie de bateaux justement qui composent ce marché, vous voyez que il y a une part importante notamment des voiliers, que ce soit les voiliers habitables à hauteur de 20%, les voiliers ouverts à hauteur de 26%, et encore une part aussi importante pour 19% donc concernant les sports nautiques, avec notamment les canoës, les kayaks ou encore les rames et autres équipements pour ces sports. Un autre exemple et un autre graphique pardon pour la typologie justement d'acteurs et de composition de ce marché. Vous le voyez donc avec ce graphique à droite, et notamment une part très importante des bateaux avec une dimension entre 7,5 et 12 mètres qui représente près de 61% justement de ce marché. En termes d'opportunités, on peut déjà, on va dire, lister quelques équipements qui sont très recherchés à l'importation côté néerlandais, avec notamment les équipements électriques et électroniques, les solutions vertes et les solutions qui permettent d'économiser de l'énergie, les systèmes de propulsion, les systèmes hydrauliques, l'aménagement et la décoration d'intérieur est également recherché, les équipements de sécurité ou encore les systèmes d'insonorisation. Il faut savoir justement qu'en termes d'importation, c'est un marché qui importe aussi beaucoup. Les importations en 2019 étaient estimées à hauteur de 920 millions d'euros, donc une part effectivement très importante. On a également noté une demande stratégique qui est recensée, et y compris en période de Covid, autour de la production de bateaux, autour de la production de moteurs, autour des équipements destinés aux bateaux de 12 à 24 mètres, également des équipements innovants donc pour les super yachts, justement pour composer et pour proposer des outils et des solutions donc pour ces bateaux, les solutions durables et d'hygiène pour les marinas. Là aussi donc c'est un point justement important. Je parlais des solutions vertes et économie d'énergie. Il faut savoir qu'on a pu observer une importance grandissante pour les labels écologiques, avec près de 195 ports de plaisance labellisés verts en 2019 contre 80 ports en 2008. Donc là, vous le voyez aussi, plus de 100 ports donc, ont été labellisés en près de 10 ans. Donc une valeur et en tout cas une prise de conscience très importante sur ce marché. Côté rendez-vous d'affaires et rendez-vous clés,
Je pense que vous connaissez également donc le premier, le salon du Metz, salon donc B2B de référence également en Europe et avec une portée mondiale, et notamment donc destiné aux équipementiers, également à l'accastillage. Donc effectivement un petit peu un créneau différent justement du bot qui comprend lui plus on va dire de secteurs d'activité ou de segments en tout cas de ce marché de la plaisance et des sports nautiques. Ici donc un salon plutôt B2B et plutôt destiné aux équipementiers à l'accastillage. Près de 1500 exposants étaient référencés, donc effectivement une forte portée internationale et même mondiale sur ce salon. Un deuxième salon qui pourrait se rapprocher un peu plus du salon nautique de Paris, par exemple, qui est le salon donc ISVA, qui se déroule donc à la fin de l'été, du 25 au 29, qui se déroulera du 25 au 29 août 2021. Un salon un petit peu plus restreint au niveau des exposants, mais qui est un peu plus large en termes de visitorat, avec notamment un afflux de visiteurs à la fois B2B, à la fois B2C, et donc un salon qui concerne à la fois les bateaux et les équipements. Dernier marché, le Portugal. Donc comme je vous l'ai dit un petit peu en introduction, on peut, on va dire, aller un peu plus loin dans les différents marchés. Et je vous inviterai justement, si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations, à m'envoyer un message sur LinkedIn ou par mail, justement pour compléter un petit peu ces différentes informations, échanger par exemple avec nos experts sectoriels basés dans chacun de ces bureaux. Comme je vous l'ai dit également, la liste, aujourd'hui, on peut être un petit peu limité par le temps, mais la liste ne s'arrête pas là, en tout cas sur les marchés porteurs de la filière nautique, et notamment pour ces segments de la plaisance et des sports nautiques. Donc en tout cas, n'hésitez pas aussi à me faire un message en suivi de ce focus aujourd'hui. Donc dernier marché pour le Portugal, quelques chiffres clés, un petit peu justement à l'image de son voisin géographique, donc l'Espagne. Le Portugal également démontre une corrélation entre le tourisme et le nautisme. Le secteur du tourisme représente près de 20% du PIB. C'était donc plus de 5 points par rapport à son voisin donc espagnol. Le tourisme nautique au Portugal emploie environ donc 72 millions de personnes et représentait environ 1,2% de l'industrie en 2019. On peut également donc donner quelques chiffres clés justement sur le nautisme avec 850 km de côte atlantique, près de 118 ports qui ont été référencés pour la navigation de plaisance sur le territoire, plus les îles portugaises voisines. 12 900 places d'amarrage au Portugal ont été observées, principalement concentrées sur le district de Lisbonne et la région de l'Algarve. Un chiffre d'affaires moyen pour chaque port de plaisance, justement, qui est estimé à 3,5 millions d'euros, et une capacité moyenne pour une marina de 540 places d'amarrage. L'impact Covid, vous vous en doutez également, donc a touché bien évidemment ce pays, un petit peu donc à l'image justement des autres pays, avec tout d'abord l'activité des ports portugais qui a baissé au premier trimestre 2020 à hauteur de moins 7,5% au niveau donc de l'activité générale de ces ports. Le tourisme a été également l'un des secteurs les plus touchés. On a vu justement la limitation des déplacements, ou la limitation en tout cas de possibilités justement de pouvoir visiter certains sites. Donc de profiter vraiment de ce secteur du tourisme. Et là aussi, la baisse justement de ce secteur est estimée à près de 63% pour l'année en cours en raison de la crise actuelle. En août 2020, on recensait également plus de 400 000 jeunes athlètes fédérés qui se sont vus interdire donc la pratique du sport en raison des règlements établis et des restrictions par la Direction générale de la santé. Donc là aussi, on va dire une tendance qui a concentré un petit peu ce marché et qui a causé quelques difficultés. Toutefois, on a pu également noter une réorganisation des calendriers avec une plus grande exigence technique au niveau sanitaire également, au niveau financier,
et lors de l'organisation justement de compétitions nationales. Pour conclure, donc notamment sur le plan d'action qui est mené donc par le gouvernement local, tout d'abord, on peut dire que le sport a été donc inclus dans la version finale de la vision stratégique du plan de relance du Portugal, donc la vision ou ce plan de relance 2020-2030, donc qui a été présenté par le gouvernement cette année face à la crise sanitaire donc provoquée par la pandémie Covid-19. Le programme de soutien vise à se concentrer sur la réhabilitation des installations sportives locales. Donc vous avez quelques noms également cités sur cette slide, avec des différents projets d'investissement et qui ont conclu justement à la promotion de la marque du Portugal dans le sport, qui doit occuper une place plus importante selon le gouvernement, et le Portugal qui doit être con, considéré comme la destination privilégiée du tourisme sportif, avec notamment un accent sur les sports nautiques. Donc, comme je vous le disais, pour vraiment lier en tout cas le secteur du tourisme, la plaisance et les sports nautiques, un petit peu comme son voisin espagnol. Quatre projets d'investissement également répertoriés au niveau des ports de plaisance dans le district de Lisbonne. Également, le secteur du tourisme et des loisirs, donc lié justement à la mer, est également inscrit dans le cadre de la stratégie touristique 2027. Des projets exceptionnels de tourisme et de loisirs se sont mis en avant, tels que la dynamisation des infrastructures et des services d'accompagnement, et la dynamisation également des parcours d'expérience autour de la mer et des activités nautiques. Aussi, récemment, plus récemment, en tout cas, le gouvernement a débloqué une ligne de crédit de 400 millions d'euros pour les micros et petites entreprises au premier semestre 2020. Donc justement pour soutenir cet écosystème qui est très important pour le pays et par rapport à la vision stratégique de ce pays-là. Enfin, un dernier point, soutien budgétaire également de 7 millions d'euros pour le secteur de la pêche, à travers un système de compensation de revenus de près de 80% en complément d'une allocation salariale par jour d'arrêt de la pêche. Voilà un petit peu les différents éléments assez synthétiques en tout cas de ces différents marchés présentés aujourd'hui. Je crois qu'on a quelques minutes peut-être pour les questions. Comme je vous l'ai indiqué, en tout cas, vous avez mes coordonnées sur cette slide. Je reste à votre disposition, notamment donc pour compléter un petit peu ces informations, pour vous mettre en relation également, si vous le souhaitez, avec vos conseillers internationaux en région ou avec nos bureaux à l'étranger, pour justement vous présenter les différents types d'accompagnement et les différents marchés ou différentes opportunités qui peuvent exister pour votre entreprise et par rapport à votre activité, ou justement pour vous conseiller par rapport à votre stratégie à l'export de manière plus générale. J'en profite aussi, donc, comme je vous l'ai indiqué, si vous avez des questions par rapport à l'organisation de certains salons et l'organisation de pavillons France, comme j'ai pu évoquer donc le prochain pavillon France sur le salon du BOT à Düsseldorf en avril 2021, n'hésitez pas à me contacter directement. Je vous répondrai justement avec plaisir sur ces différents points. Alors, je ne sais pas si on a quelques questions peut-être à prendre du côté de la régie.
Oui. Merci en tout cas à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement.